Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons continuer à voir les fonctions et voir aujourd'hui comment déterminer un ensemble de définitions. Ce qu'on va traiter aujourd'hui se limite à la classe de seconde. Donc, les élèves de seconde doivent absolument maîtriser cette partie. La première des choses, c'est une fonction. C'est quoi le domaine de définition? C'est l'ensemble des x. Lorsque, par exemple, on définit une fonction f de x, donc qui a x, va associer une image f de x. Cette valeur-là ne peut être calculée, c'est-à-dire l'image, ne peut être calculée que pour certaines valeurs de x. Certaines fonctions ne posent pas de problème. Par exemple, si j'associe exemple, si la fonction x m'associe le carré, par exemple x au carré, f de x égale x au carré, ne pose aucun problème et on dit qu'elle est définie sur R. Ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, x va avoir une image. On peut calculer son carré. Donc on dit que le domaine de définition, et on écrit df, égale l'ensemble des réels. Ou, si vous n'avez pas encore vu les intervalles, vous pouvez revenir à la vidéo des intervalles pour écrire de cette manière-là, moins l'infini plus l'infini. Toutes les valeurs de R vont avoir une image. Mais on va voir aujourd'hui deux fonctions. La première, c'est la fraction. Alors, lorsqu'on a une fonction qui est composée, à x, elle va associer f de x égale à 1 ou h de x sur une fonction g de x. Là, on voit que on doit poser une condition. Ça s'appelle la condition d'existence. Pardon. La condition d'existence. Ça veut dire quoi? Il faut que g de x soit différent de 0. Parce que je sais que je ne peux pas calculer, je diviser par 0. Donc je dirais que le domaine de définition va comprendre toutes les valeurs de x telles que x, soit la valeur avec deux LE, telle que g de x soit différent de 0. Je cherche la condition sur x. Je donne un exemple. Si je vais prendre à x, j'associe 2x plus 1 sur x moins 3. Qu'est-ce que je remarque? Eh bien, ici, il faudrait poser la condition que g de x soit différent de 0. Dans ce cas-là, c'est quoi la valeur de g de x? Vous pouvez réfléchir quelques instants pour dire c'est quoi g de x dans ce cas. On voit bien que g de x égale à x moins 3 et il faut que g de x soit différent de 0 pour que ma fonction f existe. Donc g de x différent de 0, ça veut dire x moins 3 différent de 0, ça veut dire que x différent de 3. Donc le domaine de définition, ce n'est plus R, mais c'est
R moins 3. R moins la valeur 3. Donc, comment je l'écris avec les intervalles? C'est moins l'infini, 3, union, 3, et plus l'infini. Donc, dans ce cas-là, je vois que j'ai exclu la valeur 3 pour définir ma fonction. Donc, le domaine de définition va exclure une valeur. Le deuxième cas qu'on va voir, c'est celui de la racine carrée. On vous a appris en troisième que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas dans les réels. Donc, dans les nombres réels, il faudrait que si j'ai une fonction, donc deuxièmement, la racine carrée. Donc, si j'ai une fonction qui m'associe une fonction f de x égale racine carrée d'une fonction g de x, donc condition, toujours il faudrait l'écrire, condition d'existence des images de x par la fonction f. C'est quoi la condition d'existence? Il faut que g de x soit supérieur ou égal à 0. Donc, à chaque fois que vous allez avoir une racine carrée, il faudrait mettre supérieur ou égal à 0. Je donne un exemple d'application. La fonction qui a x m'associe racine carrée de x moins 2. Cette fonction ne peut être définie que si, donc, f est définie que si f est définie que si x moins 2 soit supérieur ou égal à 0. Donc, avec un calcul simple, je résous une inéquation, et ça vous devez savoir le faire. C'est-à-dire que à x, j'associe racine de x moins 2. Il faut que x moins 2, ça c'est la condition d'existence, supérieure ou égale à 0, implique que x soit supérieur ou égal à 2. Dans ce cas-là, le domaine de définition, c'est à partir de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, on a vu aujourd'hui deux conditions. La fraction, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Et la racine carrée, il faut que sous la racine soit supérieur ou égal à 0. Il va y avoir d'autres fonctions et d'autres conditions. Pour le moment, essayez de faire des exercices et à bientôt.